Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je viens ici apporter une réflexion sur un passage biblique qui concerne le tétragramme, ce nom que vous voyez là, dans la vidéo. Et nous voyons son exaltation par le prophète Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 16. Malachie était un prophète qui a vécu aux alentours de l'année 450 avant Jésus-Christ, un peu avant qu'il n'interdise définitivement ce nom sacré, ce qui a été fait officiellement après la mort du grand prêtre Sheméon Hatzadak, vers l'an 300 avant Jésus-Christ. Il a alors instauré, au sein du Sanhédrin, une interdiction formelle et rigoureuse de prononcer ce nom. Alors, Malachie a récité ce verset à propos de ceux qui le prononçaient et le commentaient, à propos du nom du Créateur, que celui qui se souviendrait de son nom, de son mémorial, là-haut dans les cieux, aurait aussi un mémorial écrit pour eux. C'est-à-dire, quel est ce mémorial? Voilà la question, n'est-ce pas? De son mémorial, Exode 3,15. Là, le Créateur prononce son nom. Il révèle ce nom sacré à Moïse, et ensuite il déclare solennellement qu'il est le Dieu éternel d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce nom, ce chapitre et ce verset sont le mémorial qui devait être rappelé, enseigné à toutes les générations. Il est intéressant de noter qu'il dit là que ce nom est un nom éternel, c'est-à-dire un nom qui ne serait pas modifié au cours de ce décompte des siècles. Un autre détail intéressant, tu vois le psalmiste David, je ne sais pas si c'est David qui a écrit le psaume 102, mais si tu analyses, le psalmiste agit dans la même communion, dans la même maison où il parle avec Malachie, dans le même esprit de prophétie, dans l'ère de la prophétie. Il récite que bienheureux sont ceux qui gardent ce mémorial. Je crois, moi, que la Bible est résumée, mais quand le Maquia était sur cette terre-là, quand il a dû faire face à ces factions de sectes qui sont apparues même au sein du Sanhédrin, les Sadducéens, les pharisiens, certains croyaient aux anges, d'autres, en revanche, ne croyaient même plus au nom. Quand il a parlé de la résurrection, il n'a pas seulement exigé la résurrection, mais il a aussi exigé ce mémorial. Il a répété ce qui était écrit dans l'Exode 3,15. Je crois qu'il a également évoqué la prononciation du nom à ce moment-là. Je vais faire une vidéo à ce sujet sur le psaume 101 et 18 et cette prophétie qui s'est accomplie, n'est-ce pas, du psaume 118. J'ai supprimé certaines choses de la chaîne parce que j'allais faire plus de vidéos avec IA, tu sais. Quelques vidéos. Je vais les publier avec IA pour ne pas répéter toujours les mêmes choses. Il y a aussi d'autres chaînes, je vais commencer à en faire. Il y a des chaînes personnelles, elles seront dans la description de la vidéo. Je vais aussi commencer à faire des vidéos ici en donnant des conseils à ceux qui veulent migrer en Italie et en Suisse, n'est-ce pas? Au début, quand j'ai ouvert la chaîne, je pensais mélanger les contenus, mais finalement j'ai séparé. Je manquais un peu de temps, maintenant j'en ai un peu plus, alors je vais commencer à me consacrer et à publier des vidéos sur la chaîne. Quelques vidéos, je vais les envoyer via IA, tu vois. Je vais mettre ça dans la description, mais concernant la partie, en ce qui concerne l'archéologie, beaucoup d'entre eux, je vais essayer de les publier via l'IA, justement pour que ce soit plus facile de les transférer vers les autres chaînes, dans d'autres langues que je possède aussi, pour essayer de transmettre la connaissance des Écritures à tous les peuples, nations, tribus et langues. Je crois même que cela vient du Créateur parce qu'à l'époque des apôtres, imaginez comme c'était difficile. Polurua, l'esprit ne l'a pas laissé aller dans une certaine région parce que parfois il ne connaissait pas la langue. Comment aurait-il pu y arriver? Là-bas, parler avec ces personnes. Comment aurait-il pu atteindre les extrémités les plus lointaines de la terre entière, c'est-à-dire la promesse solennelle concernant cette question fondamentale, même ce que le Créateur lui-même a dit là-bas par l'intermédiaire de Moïse?
Au sujet de tout ce qui s'est passé autrefois en Égypte, c'était précisément pour que son nom soit connu et glorifié dans toute la terre. Alors, je crois fermement que depuis cette époque reculée, le Créateur agit sans cesse. En vérité, il a toujours continué d'agir avec puissance à travers les âges. Comme il est dit dans le psaume 8, le nom du Créateur est sur toute la terre, aussi bien sur la lune, tu le vois lors de la pleine lune, dans le calendrier qu'il a donné à l'homme chaque 15 du mois, chaque 15 du calendrier hébraïque, ou les deux premiers de la racine, du verbe, de la création, de la racine, du verbe être, car tout ce qui a été fait par le souffle de la bouche du Créateur, et la racine du verbe de l'existence, du mot qui a engendré la création, le yud et le ré, qui se trouvent aussi dans la louange Alléluia, dans la partie de la louange là, qui est béni, l'être qui a tout créé, le nombre 15 dans le calendrier hébraïque. La lune atteint son point culminant de louange, c'est-à-dire la lune loue le Créateur chaque 15e jour, là confessant que ce jour-là, cette lettre est un hommage à l'être qui a tout créé, autrement dit, la lune loue le Créateur. Et dans l'ancien judaïsme aussi, si vous étudiez la tradition orale, il y a une récitation d'une prière qui est faite à ce sujet précisément. Il y a une mention concernant le calendrier qui est faite régulièrement de temps en temps, afin d'aligner les deux calendriers pour qu'ils ne finissent pas par se décaler l'un de l'autre dans la rotation standard depuis la création. Dur à expliquer, mais je vais proposer du contenu sur la chaîne. Voilà. À bientôt.